It's a new season, and it's a new day. Say, fresh anointing is flowing my. It's a season of power, season of and prosperity. It's a new season, it's a new season coming to me. If they don't mind, come on, lift it up high and say it again. It's a new season, it's a new day. It's a season of power. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit donc votre partage, qu'elle soit donc dans vos maisons. Merci et bienvenue de vous dans ce programme. Merci de vous connecter dans ce beau programme que nous dénommons École de la croissance. Bien sûr, c'est un nouveau format que nous commençons dans cette année nouvelle. Donc, bien sûr, nouvelle année, nouvelle chose. Voilà. Et la nouvelle version, le nouveau format, eh bien, il va se faire de cette façon-ci. C'est donc l'école de la croissance. Après la nouvelle naissance, eh bien, nous sommes donc appelés à croître. Tous ceux qui ne croient pas, eh bien, peuvent être considérés comme monstrueux, disait donc quelqu'un. Et une autre personne ajoute encore que la croissance est donc l'évidence de la vie. Cela est dit, nous sommes donc appelés à croître. Et depuis le début de cette année-ci, bien sûr, nous avions donc annoncé une nouvelle saison. L'année passée, nous avions donc traversé la saison que nous avions dénommée la saison de désert, de cavernes et des montagnes. Et cette saison étant passée, nous sommes donc entrés dans une nouvelle saison. Cette nouvelle saison, selon les prescrits de l'Éternel, en tout cas par rapport à notre entité, par rapport à notre Église, eh bien, c'est la saison des conquêtes. Donc, bienvenue à cette saison de conquête. Bien sûr, cette saison de conquête a donc un certain nombre d'exigences. Pour être victorieux dans cette nouvelle saison, dans cette saison de conquête, eh bien, il est donc impératif de pouvoir être armé. C'est pour cette raison-là que nous allons donc commencer à donner cette série d'enseignements que nous avions déjà donnée l'année dernière, mais nous allons la reprendre encore pour cette nouvelle saison, afin que nous puissions être suffisamment armés pour faire face aux adversités, pour faire face aux oppositions, pour faire face à la particularité du terrain, à la particularité des ennemis que nous allons donc rencontrer dans notre destinée. Donc c'est pour cette raison-là que nous allons donc parler de ce thème, l'armure du chrétien. Nous en ferons plusieurs séances. Aujourd'hui donc, bienvenue à cette séance introductive ou cette leçon d'introduction. Et nous parlerons bien sûr de la nécessité de porter les armes spirituelles ou l'armure spirituelle. Et notre texte de base sera donc basé, nous serons donc fondés sur Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Et bien sûr, ici, au cours de cette leçon introductive, nous verrons donc des remarques, nous allons faire des remarques face aux difficultés et à l'exercice de ces armes spirituelles. Nous parlerons également du combat du chrétien, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, et on entend souvent parler, que la vie est un combat. Bien sûr, nous partageons ce point de vue-là, mais nous ne voyons pas exactement le même terrain, sous le même angle. Ce combat dont nous parlons, dont nous parle la Bible, ce n'est pas un combat physique, mais c'est plutôt un combat spirituel. Prenons l'expression biblique, c'est plutôt un combat de la foi. Nous parlerons bien sûr de quel type d'adversaire, et également nous allons donc survoler les armes ainsi que leurs symboles dans la parole de Dieu.
Voilà. Alors nous allons, sans plus tarder, donc, je vais donc vous proposer ici la lecture de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, comme je l'ai annoncé, jusqu'au verset 20. La Bible dit très clairement, c'est l'apôtre Paul, s'adressant à l'église d'Éphèse, il leur dit, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ça, c'est le verset 10. Bien sûr, ici, en leur parlant ainsi, donc il leur parle de se fortifier. Et le verset 11 dit aussi clairement, revêtez-vous de l'armure complète des dieux afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Lorsque nous lisons ces deux versets, eh ben, l'on voit très clairement qu'il s'agit là donc d'un type de combat. C'est un combat qui n'est pas dans un angle physique. C'est un combat qui n'est pas charnel. C'est un combat qui n'est pas sur le plan humain, mais c'est plutôt un combat qui se met sur le plan spirituel. C'est pour cette raison-là que l'apôtre Paul nous demande à l'Église de pouvoir revêtir l'armure complète, porter toutes les armes de Dieu ou porter toute l'armure de Dieu. Ici, c'est le lieu et l'instant pour pouvoir insister sur le fait que cette armure doit être portée au complet. Il est donc imprudent, il serait donc imprudent de notre part, de ma part ou de votre part, de pouvoir porter une pièce et d'abandonner ou de négliger d'autres pièces. Il est donc convenable que nous portions complètement cette armure que le Seigneur nous propose dans ce passage ici. Revêtez-vous de l'armure complète des dieux afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Parce que voyez-vous, le diable a des artifices. Le diable, c'est celui que la Bible appelle le malin. Le malin, ça veut dire qu'il a l'intelligence, mais une intelligence bien sûr mal tournée. Dans notre jargon, dans notre siècle présent, maintenant, on parle souvent de malin, sois malin, ou c'est un malin. Effectivement, quand on dit que c'est un malin, ça veut dire qu'il a de l'intelligence, mais une intelligence tournée vers le mal, en tout cas, en prenant l'expression de la Bible. C'est pour cette raison-là que dans cette version, on parle des artifices du diable. C'est lui qui a des artifices. Verset 12, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés. Voilà, donc la lutte, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte n'est pas au niveau de la chair. Notre lutte n'est pas au niveau du sang. Notre lutte n'est pas au niveau physique, mais notre lutte est à un autre niveau. Et la Bible ici lui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations de ce ténèbre et contre les puissances spirituelles de méchanceté qui est dans le lieu céleste. Contre, l'autre version dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà ce à quoi nous devons nous attendre. Bien sûr, si vous nous écoutez, vous écoutez cette émission, vous savez certainement que vous avez déjà eu à faire face aux dominations, aux principautés, aux esprits méchants. Donc, gare à nous, si nous avons à lutter et que nous commençons à lutter contre l'oncle, contre la tante, contre le collègue du travail, contre la collègue de classe, contre le supérieur hiérarchique, nous ne devons pas mettre le combat sur ce niveau, un niveau physique. Nous ne devons pas voir que nous avons à lutter contre un membre de la famille, contre un frère, contre une sœur, même à l'église, lorsqu'il y a des difficultés de compréhension, nous ne devons pas le mettre sur le plan physique. Dans le contexte de ce texte, nous voyons toutes les choses, toutes les luttes, nous les voyons sur le plan spirituel. Ah, là je peux comprendre. Lorsque Jésus-Christ se trouve en face de
de Pierre qui lui débite un certain nombre de faussetés, un certain nombre de choses en lui disant que le Seigneur ne devait pas aller à la croix, eh ben, à ce moment-là, il dit très clairement, arrière de moi Satan. Il déniche, il détecte la présence de Satan au travers de ces propos de Paul. Non pas que, non pas que Pierre soit Satan, mais que les propos ont été d'une inspiration satanique ou d'une inspiration diabolique. De la même manière, le même Pierre, le même apôtre Pierre, bien sûr, lorsqu'il avait trouvé la révélation que Jésus-Christ était fils de Dieu et qu'il avait déclaré, de la même manière, Jésus a donc parlé à Pierre. Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui t'a donc révélé ces choses. Voilà, donc, et puis c'est là qu'il rajoutera même, moi je te dis que tu es Pierre, hein, et sur cette pierre, je bâtirai donc mon église. Au travers de cela, nous voyons que le combat auquel nous avons à faire face, eh ben, c'est un combat spirituel d'une portée spirituelle bien évidente. Il ne s'agit donc point de combattre contre la chair, de combattre contre ta voisine, de combattre contre ton voisin. Il ne s'agit pas de combattre contre ton supérieur hiérarchique. Il ne s'agit pas de combattre contre le frère, contre la sœur, contre le cousin, la tante, l'oncle, contre un membre de la famille, mais c'est plutôt contre les esprits méchants. Et dès qu'on a eu cette compréhension-là, il y a beaucoup de choses qui changent. La manière d'appréhender les choses, eh bien sûr, change. Et lorsque nous passons au verset 13, on dit la conséquence de tout cela. Ayant eu la connaissance de toutes ces choses, quelle est la conséquence? Verset 13, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu. Ayant connu toutes ces choses, que faire? Verset 13, c'est pourquoi prenez l'armure complète, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu, l'armure complète de Dieu. Pourquoi? Afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme. Alors là, il commence maintenant à citer l'armure. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Eh bien, nous allons donc voir toutes les armures, donc toute l'armure du chrétien. Tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité. Ça c'est 1. 2. Ayant revêtu la cuirasse de la justice. 3. Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile. 4. Bien sûr, on parle ici, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Et 5. Prenez aussi le casque du salut. Et 6. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et 7. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit et en veillant à cela avec persévérance et des supplications pour tout le saint et pour moi. Voilà, lorsque nous lisons cela, donc jusqu'au verset 19, bien sûr, nous pouvons continuer la lecture afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'évangile. Au travers de tout ceci, nous voyons donc cette arme. Cette arme, donc cette armure du chrétien a donc 7 pièces, si vous voulez que nous puissions nous exprimer ainsi. 7 pièces. Ici, chaque pièce correspond à une image. Chaque pièce a donc un symbole. Nous allons donc le récapituler encore. Et ces 7 pièces sont donc divisées en 2 parties. Sont donc divisées en 2 parties. Bien sûr, il y a des armes défensives et puis il y a les armes
offensive. Les 5 premières armes, les 5 premières pièces sont donc les armes défensives. Nous allons donc les citer. 1, nous avons donc la ceinture, qui est donc le symbole de la vérité. 2, nous avons donc la cuirasse au torse, qui est donc le symbole de la justice. 3, nous avons donc les chaussures, qui sont donc le symbole donc des ailes que donne l'évangile de paix. Et 4, nous avons donc le bouclier, qui symbolise donc la foi. Et 5, nous avons donc le casque, qui est donc le symbole du salut. Voilà donc les 5 premières pièces, les 5 premières armes, qui sont donc les armes défensives, les armes pour se défendre. Et il y a les 2 dernières armes, qui sont donc des armes offensives. Nous en avons 2. La première, donc en 6, c'est l'épée de l'Esprit, donc qui est l'Esprit Saint, qui est le Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit. Et en 7e lieu, nous avons donc la prière, bien sûr, qui est aussi une arme donc offensive. Au travers de cela, nous voyons donc cette armure au complet. Cette armure au complet qui est donc nécessaire pour une vie victorieuse en Christ. Et surtout pour cette saison que l'on appelle, que nous avons dénommée la saison de conquête. Si nous allons aborder cette saison de conquête sans au préalable être revêtus et correctement et complètement de toute l'armure de Dieu, alors à ce moment-là, nous pourrons être considérés comme suicidaires. Nous ne pourrons pas nous engager dans une guerre, nous ne pourrons pas nous engager dans une bataille, nous ne pourrons pas nous engager dans un combat si au préalable nous ne nous revêtons pas correctement et complètement l'arme adéquate, ou l'armure adéquate. Donc c'est une exhortation, bien-aimés, frères et sœurs, c'est donc une exhortation que nous donnons ici sur la nécessité de comprendre ces choses, de les appliquer dans notre vie quotidienne afin de pouvoir espérer et croire que nous allons donc aller victorieusement et nous en sortir de cette période avec des témoignages. Et je suis certain que lorsque tu passeras ces temps, tu reviendras en ces lieux avec de témoignages. Je reviendrai en ces lieux avec de témoignages. Tu reviendras en ces lieux avec des témoignages. J'ai ici quelques versets bibliques qui pourront donc nous servir de socle sur lesquels nous pourrons nous fonder notre compréhension par rapport à la nécessité donc de nous armer, par rapport à la nécessité d'aller donc dans l'affrontement. Romains chapitre 13, nous lirons bien sûr à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, il est écrit, et encore ceci, connaissant les temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Ça, c'est le Seigneur qui nous dit, mais revêtons, connaissant, regardant l'heure qu'il fait, nous voyons donc qu'il y a la nécessité de pouvoir revêtir l'arme, donc les armes de lumière. Nous devons nous débarrasser de ces armes ou de ces armes qui ne sont pas en adéquation avec le temps que nous passons. La suite du verset dit très bien, conduisons-nous honnêtement comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, non point en querelle, ni en envie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises.
Voilà donc une exhortation très claire qui soit en adéquation par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. J'ai encore une autre portion des Écritures qui devra nous édifier à tous égards par rapport à ceci. Eh bien, c'est bien sûr dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. La Bible dit très clairement, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, puisqu'on en a dit bien sûr que le Seigneur reviendra comme un voleur. On dit, mais vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous les fils, j'ajoute les filles de la lumière, et le fils et les filles du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres, mais donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. Soyons donc sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Voilà donc une parole qui est susceptible de nous aider dans ce temps et nous montrer combien il est important d'être revêtu de l'armure de Dieu et de revêtir de la bonne manière, avec la bonne compréhension, en sachant que nous sommes en train de traverser une époque ou une période, une saison, dis-je, une saison de conquête qui demande un certain nombre de prérogatives, notamment la préparation. Et cette préparation passe bien sûr par avoir des armes adéquates. Un autre verset que je vous donnerai ici, c'est en 1 Pierre chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 9, et la Bible dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous. Faisant quoi? Cherchant qui il pourra dévorer. » Voilà donc un texte biblique que nous connaissons tous. Mais il est important que nous sachions que cela s'applique encore dans notre époque et encore plus dans cette période que nous sommes en train de traverser. C'est les temps de conquête, c'est le temps, donc c'est la saison donc, de conquête. Soyez sobres, veillez. Sobre, ça veut dire prudent. Veillez. Pourquoi? Votre adversaire, votre ennemi, votre opposant, c'est le diable, on le nomme ici, comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Je me souviens quand j'étais encore jeune chrétien, que je venais de donner ma vie au Seigneur, parmi mes aînés dans la foi, ceux qui m'ont montré le chemin de Dieu, ce verset-ci, il est tourné comme ceci en disant, votre adversaire rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Qui, par imprudence, va se laisser dévorer. Lorsque le diable dévore quelqu'un, ça n'a jamais été uniquement parce que le diable est fort. D'ailleurs, il n'est pas fort. Il est seulement malin. Il est seulement artificieux. Il n'est pas fort, mais simplement parce que le chrétien, parce que la chrétienne s'est laissée dévorer. Ça veut dire qu'il est rentré dans une certaine léthargie, dans un certain sommeil. Il a perdu une certaine vigilance, ce qui a pu permettre à ce que l'ennemi puisse donc le dévorer. Mais j'aime bien l'apôtre Pierre, quand il donne cet avertissement, il ne finit pas qu'à donner l'avertissement ou l'alerte, mais il donne également le remède, il donne également la position que nous devons donc occuper, ou il nous donne également ce que nous devons faire. Il dit le remède, il dit très bien, résistez-lui, étant ferme dans la foi, restez dans la foi, résistez-lui.
Lorsqu'il va rôder, mais vous devez résister, résister. Et pour le faire, eh bien sûr, il y a nécessité de porter toutes les armes. J'ai encore plusieurs autres paroles que je pourrais donc partager avec vous. Ici, j'en partagerai une autre dans 2 Timothée chapitre 9, non, 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 5. Je dis bien 2 Timothée 2, 3 jusqu'à 5. La Bible dit, c'est bien sûr l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser à son fils dans la foi. Et Timothée, il lui dit bien, prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ici, on nous montre, en tout cas au travers de cette introduction, on voit, la première phrase ici, on voit effectivement que l'apôtre Paul voyait la vie chrétienne comme un combat. Lorsqu'il parle à son fils dans la foi, il lui parle d'être un bon soldat de Christ, de Jésus-Christ. Bon soldat, ça veut dire qu'ici, on est dans un environnement d'hostilité, on est dans un environnement d'opposition, on est dans un environnement d'agression, de combat. Voilà. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De lui-même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois ou selon les règles. Ah ben, au travers de cette portion des Écritures, on voit bien sûr que nous sommes donc des combattants, nous sommes donc dans un combat, nous sommes donc dans une lutte. Nous sommes donc lorsque nous allons comme des conquérants, eh bien, nous allons sur un terrain hostile. C'est un terrain qui nous a été promis. C'est un terrain que Dieu nous a promis, que Dieu a juré à donner à son peuple, que Dieu a donc juré avec serment de donner à Abraham. Mais cependant, lorsque les descendants d'Abraham sont à la porte de ce pays, à la porte des villes, eh bien, il y a donc un combat qui doit être mené. Il y a donc une guerre, il y a donc des batailles qui doivent être engagées. De la même manière pour toi, pour moi, pour nous, eh bien, par rapport à toutes les promesses que Dieu nous a donc faites par rapport à notre expansion, par rapport à l'étendard du drapeau ou l'étendard du nom de Christ que nous devons planter dans cette ville et dans ce pays et sur cette terre, bien sûr, il y a donc, cela ne se fera pas sans heure. Cela se fera bien sûr avec quelques égratignures, mais cela s'est fait bien sûr dans un contexte de victoire, car la victoire, elle est déjà certaine. La victoire, c'est ce que Jésus-Christ a remporté il y a 2000 ans. Nous ne sommes que des figurants dans cette bataille. Entrons donc dans la bataille. Allons-y pour prendre donc le terrain promis ou la terre qui a été donc promise. Nous avons donc un autre verset de la part pour pouvoir partager avec vous. C'est 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 10, donc le verset 2 Corinthiens chapitre, j'ai dit 1 Corinthiens, donc c'est plutôt 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3 et 6. Donc 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 6. La Bible dit très clairement, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église, aux chrétiens qui étaient à Corinthe, car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ et étant donc prêt à tirer vengeance de toute désobéissance. Eh bien, là également, nous avons un verset biblique qui nous montre très clairement, bien aimé, nous sommes en guerre. Alors que le Seigneur nous fait passer, nous sort du désert eh bien, pour aller à notre terre promise,
eh bien, il est important que nous sachions que nous sommes en guerre. Nous avons donc engagé une bataille. Nous sommes donc en bataille. Les promesses que Dieu t'a faites, les promesses que Dieu m'a faites, nous allons y arriver. Mais dans la conscience qu'il y a une bataille, il y a des batailles à livrer, il y a des combats à livrer, il y a des parties à livrer contre les dominations, contre les principautés. Il est donc question que nous sachions que nous avons donc affaire à une adversité. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7, un autre verset qui appuie encore, qui sous-tend tout ce que nous sommes en train de dire. Bien sûr, ici il est écrit, nous recommandons comme serviteurs des dieux, par la parole de la vérité, par la puissance des dieux, par les armes de justice de la main droite et de la main gauche. Il y a donc des armes que nous devons prendre, et à la main gauche et à la main droite. Et nous avons vu toutes ces armes, casque du salut, ceinture, la cuirasse de la justice, ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, oui, et bien sûr, sans oublier l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et la prière qui est la 7e arme que nous devons aussi bien savoir pouvoir bien manipuler. Et pour terminer, j'ai encore un autre passage biblique à pouvoir partager avec vous, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 jusqu'à 27. Or, quiconque combat dans l'arène vit dans le régime de toutes ces choses, eux donc afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous afin de recevoir une couronne donc incorruptible. Moi donc, je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps, disait l'apôtre Paul, et je l'asservis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Donc ici, au travers, mesdames et messieurs, au travers de toutes ces versets que nous avions donc parcourus ici, nous voyons donc la nécessité de pouvoir nous revêtir des armes de Dieu, oui, car le combat dans lequel nous sommes donc engagés est un combat spirituel. Mais j'ai la certitude, puisque le Seigneur me l'a encore dit, me le redit encore, et la Bible l'atteste bien sûr, et nous reviendrons en ces lieux pour pouvoir témoigner, car nous combattons non pas pour la victoire, mais nous combattons donc dans la victoire. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme et après avoir tout surmonté. Merci de nous avoir donc prêté donc votre attention durant ce temps, durant cette leçon. Et nous croyons bien sûr, si vous restez fidèles, nous allons avoir chaque mercredi après mercredi, nous aurons chaque leçon et chaque arme, nous allons passer au crible, nous allons étudier chaque arme, ses implications, et nous trouverons bien sûr le temps de pouvoir prier par rapport à cela. En ce qui me concerne, il me reste donc à vous dire que le Seigneur donc soit avec vous, fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous donc de toutes les armes, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. À la prochaine.